Volontiers, Matt. Merci pour cette occasion. Euh, je suis originaire des États-Unis et après mes études d'histoire et de théologie, je suis arrivé en France en 1972. J'ai appris le français d'abord, c'est assez important. Et puis j'ai exercé le ministère pastoral en banlieue parisienne pendant 10 ans. Et après cela, j'ai travaillé à l'Institut biblique de Nogent pendant 15 ans. Après cela, à la faculté baptiste de Beyrouth, au Liban, pendant 15 ans également. Et puis, depuis 2013, je suis retraité non pratiquant. J'habite à Nantes et j'ai ma femme, ma nièce. Nous sommes mariés depuis presque 50 ans. Ce sera 50 ans en 2024. Nous avons 3 enfants adultes et 7 petits-enfants. Zwingli, d'abord, je crois que chacun le sait, est un Suisse allemand. Il est né dans la Suisse orientale, dans une région montagneuse. Il est né juste quelques mois après Martin Luther, en 1484. Il a fait ses études à Bâle et à Vienne. Et c'est là qu'il a été influencé par l'humanisme chrétien, notamment par Erasme de Rotterdam. Une influence qui a beaucoup marqué Zwingli et qui marquera à la fois sa théologie et sa conception de la réforme. Après, il a exercé la prêtrise pendant 13 ans dans 2 lieux assez différents, mais dans la Suisse centrale. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à mettre en doute un certain nombre de choses concernant le système de l'Église catholique romaine, tant la liturgie que la théologie. C'est en 1519 qu'il devient prêtre principal de l'église, la grande église de Zurich, et commence ses réformes presque aussitôt. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il contracte la peste et il a frôlé la mort. C'est donc dans ces circonstances-là qu'il a vécu ce qu'on pourrait appeler une conversion personnelle. S'il était acquis aux idées de la réforme auparavant, progressivement, c'est à ce moment-là que sa foi est devenue vraiment très personnelle. C'est à ce moment-là aussi qu'il vivait en concubinage avec la fille d'un aubergiste zurichois, Anna, et ils ont pu se marier en 1524, donc quelques années plus tard, en raison de l'obligation du célibat dans l'Église catholique. Mais l'Église de Zurich avait repris la main sur l'évêché, sur les autorités religieuses catholiques, et avait permis à la fois la désignation de Zwingli comme prêtre principal de cette grande église, et en même temps autoriser le mariage des prêtres. Mais c'est aussi à partir de ces réformes, bien entendu, qu'il y a une confrontation croissante entre Zwingli et, d'une part, les catholiques, au départ, les catholiques locaux des cantons voisinants, et des catholiques aussi à l'intérieur de la ville de Zurich, et puis également avec les luthériens, un peu plus tard. Et ça, c'est au sujet de sa conception de la scène dont nous parlerons tout à l'heure. C'est pour ça, dans toutes ces bagarres, entre guillemets, théologiques et liturgiques et autres, que je l'ai qualifié de réformateur turbulent. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à exprimer son point de vue sur un certain nombre de choses et d'attirer du coup les foudres à la fois de l'Église catholique et des luthériens. Malheureusement, il est mort bien trop tôt, à l'âge de 47 ans, sur le champ de bataille. Il a accompagné les troupes zurichoises contre les troupes catholiques des cantons voisins. Et il a perdu la vie. Les troupes protestantes ont été décimées pendant cette bataille. Et Zwingli a été pris, il a été écartelé, il a été brûlé. Et on ne sait pas où il est enterré.
En fait, il y a plusieurs Zwingli. Il y en a au moins deux. Il y a un Zwingli des premières années, très polémique, où il mettait en avant ce qu'il ne croyait pas, ses combats contre ce qu'il appelait la fausse religion. Et après, dans un second temps, il va présenter de façon plus positive sa théologie, sa terminologie, et essayer de le rendre plus acceptable sans compromettre le fond. Pendant une première période, c'est ce qu'on appelle la conception symbolique de la scène, où il insistait sur le fait que c'est un symbole commémoratif, c'est le souvenir. Bien sûr, il niait la présence réelle des catholiques et des luthériens. Et c'était un combat pendant ces années, en gros 1519-1529. Pendant 10 ans, il défendait ce point de vue symbolique où il mettait en avant ce que la scène n'était pas à ses yeux, et aussi ce qu'elle était, c'est-à-dire un symbole commémoratif. Par contre, le deuxième Zwingli, c'est à partir de 1530, où il évolue vers un accent positif sur la valeur particulière de la scène en adoucissant et la forme et la terminologie et la théologie donc de la scène, mais en fait, il n'a pas vraiment modifié profondément le fond de sa théologie sacramentelle. Mais c'est une période où il essaie de convaincre les politiques et les autres églises suisses à adopter son point de vue et pour présenter ce point de vue de façon positive plutôt que polémique et négative, il a changé la forme et la façon de présenter sa théologie. Mais il est certain qu'il n'a jamais accepté la théologie de Martin Luther, par exemple, sur la présence réelle du Christ dans la scène, et ça lui a valu les foudres de Luther, surtout vers la fin de la vie de Zwingli. Luther l'a traité de fils du diable, toutes sortes de choses. C'était extrêmement compliqué entre les deux réformateurs, et ils ont échoué dans la quête d'une théologie commune protestante de la scène en raison de cette question-là. C'est vrai que Bullinger, c'est un illustre inconnu, surtout en francophonie, un peu plus connu en Suisse, un peu plus dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, où il a eu une influence, il a exercé, et en Hollande aussi, dans les Pays-Bas. Donc, lui, il a eu un arrière-plan tout à fait différent de Zwingli. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus calme, beaucoup moins turbulent dans sa personnalité. C'était un homme de paix. Et sa première tâche, en fait, lorsqu'il est devenu le successeur de Zwingli en 1531, était de proclamer sa fidélité à la personne et à la pensée de Zwingli et de défendre sa mémoire, y compris sur la question de la scène. Ça occupe une place très importante dans ses premiers actes et actions. Il y avait aussi un certain nombre de réformes que Bullinger a opérées dans l'Église. Il a continué en quelque sorte sur les épaules de Zwingli les réformes que Zwingli avait commencées. En ce qui concerne la scène, c'est surtout dans le dialogue avec Calvin que Bullinger a modifié sa façon de présenter ce qu'il qualifiait de véritable position zwinglienne. En fait, il disait en somme que Calvin et les adversaires de Zwingli aussi se trompaient en identifiant Zwingli à sa conception première, purement symbolique, des sacrements et de la scène. Et il a redéfini, ou il a défini le véritable Zwingli selon les écrits tardifs du réformateur, 1530 et 1531. C'est là que l'on trouve cette présentation très positive du sacrement, cette recherche d'images et de conceptions qui permettent d'enrichir
l'importance de la scène par rapport à ses prises de position précédentes. Et il insistait notamment sur la question de la présence spirituelle. On pense que ça vient de Calvin, mais en fait, la phrase a été prononcée d'abord par Zwingli, en latin, presens est per spiritum. Il est présent par l'esprit. Et donc, ça a permis d'enlever la matérialité du corps et du sang du Christ, mais d'enrichir la conception de la scène avec cette idée qu'il y a une façon dont le Christ est présent par son esprit dans la scène qui n'a pas d'équivalent véritablement dans le reste du culte chrétien. Et au fond, c'est ça la question. Qu'est-ce qui se produit dans la célébration de la scène qui ne se produit pas autrement dans le culte? Et c'est essentiellement cette notion-là, la présence spirituelle. En revanche, c'est Bullinger et Calvin qui vont retenir et développer, et Calvin avec son énorme talent de théologien, bien sûr, et ce développement de cette conception de présence spirituelle dans la scène permettra un accord laborieux, mais un accord entre les deux réformateurs en 1549. Qui s'appelle l'accord de Zurich, Consensus Tigurinus. Donc c'est cette notion du Zwingli tardif que Bullinger a repris, enrichi, et aussi dans le dialogue avec Calvin. C'est très très intéressant. Là, je reprends dans mon livre la correspondance entre les deux et les va-et-vient dans les argumentations pour essayer de trouver une position commune, mais position qui deviendra en fait la base de l'unité de ce qu'on appellera plus tard l'Église réformée. Je pense que cette réflexion-là peut corriger un peu notre tendance, celle dont nous avons parlé en début de notre conversation, de notre façon souvent évangélique d'expédier la pratique de la scène, de faire ça à minima. Et effectivement, au début de la réforme zurichoise, on mettait l'accent tellement sur ce que la scène n'était pas que Zwingli, dans ses premiers écrits, donne l'impression que c'est quelque chose de presque facultatif. Cela fait du bien en croyant. Il célèbre la scène en communion, en communauté, mais ce n'est pas obligatoire pour le salut, bien entendu, et c'est presque pas obligatoire du tout. J'exagère un peu en disant ça comme ça, mais c'est l'impression qu'il donne dans sa fougue et son combat. Alors ça, c'est une chose. En fait, je crois aussi, ça peut nous apprendre à éviter ce qu'on dit souvent dans nos milieux, la scène n'est que un symbole, n'est qu'un mémorial éventuellement, si on veut aller un peu plus loin. Je crois qu'il faut éviter ce genre d'expression qui rendrait effectivement la scène presque plus facultative. Si c'est un symbole, ça perd un peu de juste un symbole, ça perd un peu de son intérêt. La notion de présence spirituelle du Christ dans la scène, même pour un baptiste comme moi, peut enrichir notre célébration de ce sacrement, et j'ose employer le mot, en tant que mémorial constamment actualisé et un témoignage communautaire régulier de la présence du Christ parmi nous. Mais le fait, je pense, de passer en revue ces controverses nous amène forcément à réfléchir sur notre propre pratique, et ça, c'est vraiment salutaire pour nous. Moi, je souhaiterais qu'il y ait non seulement une réflexion, mettons, chez les baptistes, pour ne parler qu'eux, sur cette question-là, mais aussi une réflexion et des travaux sur comment enrichir notre liturgie de la scène. Et une sagesse collective, une réflexion collective serait très intéressant. Bon, pour les autres questions, en quoi ça peut nourrir notre foi et nos pratiques, peut-être qu'il faut que je dise simplement qu'il faut lire mon livre.
je prie beaucoup en ce moment pour la santé et la sagesse. J'ai pris la santé, grâce à Dieu, malgré mon âge, pas loin de 78 ans. Et surtout, la sagesse dans l'investissement de mon temps pour le Seigneur à ce stade de ma vie. Ça, c'est vraiment peut-être la chose qui me préoccupe le plus. N'ayant plus de responsabilité institutionnelle ou pastorale proprement parler, je suis ancien dans mon église, ce que je fais avec beaucoup de joie, mais donc il y a peut-être une pénultième ou une ultime période de ministère dans ma vie à laquelle je réfléchis en ce moment. J'aimerais aussi, c'est pas directement pour moi, mais quand nous avons vécu 15 ans au Liban, mon épouse a été très investie, écrit un livre sur la question, euh, sur l'œuvre qu'elle a commencé à Beyrouth. Nous venons de passer une dizaine de jours au Liban, c'était le mois dernier. Ce pays qui est vraiment au bout du rouleau et dans un Moyen-Orient, très grande crise, nos prières, vos prières pour le Liban, ce serait vraiment une grande bénédiction.